Bonjour, voici l'horoscope par décan et par ascendant pour les béliers pour toute l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier premier décan, vous allez démarrer l'année avec le 3e passage, souvent le plus important, de la conjonction de Jupiter. Donc ça aura lieu entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Il y a eu 2 autres passages en 2022, ce qui laisse présager quand même qu'il y a des vraies avancées qui pourront se passer pour la plupart d'entre vous, d'autant plus en fonction de là où vous êtes placé dans le décan. Donc là, je vais y venir un peu plus tard, mais effectivement, le début d'année est assez fort. Alors, il faut savoir qu'en réalité, ça ne va pas durer jusqu'au 20 février. Ça, c'est la planète, le transit exact. Mais il faut savoir que Jupiter en conjonction peut donner des possibilités jusque dans les 3 mois qui suivent en fait son dernier passage. Donc ça veut dire que mars, avril et pour certains encore pour le mois de mai, vous aurez encore toutes ces possibilités que peuvent vous donner Jupiter. Alors Jupiter a un côté un peu d'inflation, mais pour être vraiment honnête, je vais évidemment vous en parler beaucoup plus en longueur et en précision là dans ce qui va venir, mais pour être honnête, Jupiter dans ses aspects un peu soit inflationnistes, soit entre guillemets négatifs, c'est quand même très très rare. Les 3/4 du temps, on est plus dans des avancées, on est plutôt dans quelque chose de positif. À commencer par l'état d'esprit, hein. Effectivement, on se sent plus confiant, plus optimiste, plus dynamique, on a tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a le fait aussi d'avoir besoin de plus s'affirmer, voilà, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, mais en tout cas il y a le besoin justement de s'imposer un peu plus, en tout cas il y a plus de facilité à le faire. Ici on est moins embêté par différents petits détails, non, ça peut conduire à s'affirmer, ça peut conduire aussi à officialiser des situations. Et donc, alors attention pour certains, évidemment, aux excès de confiance, mais globalement, voilà, il y a vraiment beaucoup plus de possibilités pendant cette période-là, déjà parce que votre état d'esprit sera bien meilleur. Et donc, l'est déjà, hein, pour la plupart d'entre vous, depuis quelques mois, c'est vrai que ça a pu vous aider. De toute manière, c'est pas compliqué, c'est le 3e passage. Donc, si vous avez vu que ça vous avait joué des tours jusqu'à présent, bon, alors dans ce cas-là, c'est vrai que Jupiter n'est peut-être pas très positif, et là, ça dépend effectivement de votre thème. Si le point que vous regardez, donc les 3/4 du temps, vous regardez votre soleil, pour d'autres, ça va être d'autres points, n'a pas de bons aspects. Oui, effectivement, ici, ça va du coup, on va dire, exagérer les mauvais aspects. Mais sinon, globalement, comme je vous le disais, c'est pas une mauvaise planète en soi, il y a bien pire, hein, vraiment. Donc, sur le plan physique, alors attention, c'est vrai que c'est, on a du mal à se priver, effectivement, avec Jupiter. Donc, forcément, ça peut être des périodes où on peut avoir du mal à suivre un régime alimentaire. Et au contraire, on peut être un peu plus dans les excès, donc ça peut être une période de prise de poids pour certains. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes d'ailleurs où on officialise une relation, donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous y avez des problématiques au niveau sentimental, et bien effectivement,
Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, ceci, tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc, ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancée hein, la plupart du temps, évidemment. Donc, sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Et puis n'oublions pas évidemment que ça va former donc une conjonction avec un point de votre thème. Vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire, j'en suis sûre. Donc ça veut dire qu'ici, bah oui, c'est en bélier, c'est en signe de feu. Donc ici, ça aura une tendance à vous exalter, à décupler l'optimisme, la confiance en soi. Le bélier, bah oui, c'est Mars, hein, à la base, c'est une planète, c'est un signe qui est dirigé par Mars. Donc on a envie de s'imposer, on a envie davantage même d'être dans l'action. Donc ici, ça peut vraiment conduire à pas mal de réalisations et pour certains, la réussite peut se faire à la force du poignet hein, parce que il y aura vraiment le besoin d'agir, le besoin de s'affirmer qui va être vraiment décuplé avec ce transit. Et donc, je vais en plus rebondir par rapport à ça, puisque là, vous voyez, c'est affiché Mars. Mars, pour les natifs, alors c'est seulement les natifs de la fin du décan, les natifs du 28 au 30 mars. Mars va faire son 3e passage en sextile. Hein. Il y a eu donc 2 autres passages, notamment donc, fin 2000, pendant l'automne 2022. Ensuite, une période rétrograde entre le 27 décembre et le 12 janvier 2023. Et puis à partir du 12 janvier 2023, peut-être que pendant la période rétrograde, justement, il y a un moment où vous allez peut-être revoir votre action, réévaluer les choses, traiter des choses voilà, qui traînaient un petit peu comme ça. Et puis ensuite, c'est vraiment le coup de départ, ça va être le 3e passage de Mars entre le 12 et le 30 janvier. Et en plus, ça coïncide avec la conjonction de Jupiter. Donc là, il y a vraiment un effet ultra boostant pour vous pendant cette période-là, ultra dynamisant. Effectivement, bah oui, là encore une fois, la confiance en soi, l'optimisme. En plus, vous êtes bélier, Jupiter en bélier, enfin c'est parfait pour ça. Ça fait que vous êtes beaucoup plus dans le challenge, dans la compétition, vous osez vous mettre en avant, vous osez prendre les choses en main. C'est pas juste recevoir des opportunités ici. Quand Mars est là, c'est quand même votre planète qui a un bon aspect avec sur ce point-là de votre thème. Et ça veut dire que vraiment on ose y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on se crée aussi des opportunités. Voilà, on ose aller vers les contacts. Ça favorise vraiment plein de nouvelles perspectives, des possibilités, des nouveaux départs aussi, hein, quand même. Bah oui, c'est Mars et vous êtes bélier. Il y a vraiment, on est plus audacieux, on ose prendre des risques, on ose prendre des décisions, voilà, on est plus convaincant, on avance davantage, on met des choses en place, vous voyez, on est vraiment ultra actif, ultra prolixe aussi pendant cette période-là. Il y a le fait de pouvoir réagir assez rapidement et donc de vraiment pouvoir s'adapter. Alors évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème, hein, je tiens à préciser que
Ici, on ne regarde qu'une petite partie finalement, même si c'est sur votre soleil, de votre thème. Il faudrait regarder le thème dans sa globalité pour savoir. Mais si par hasard vous aviez vraiment des problématiques en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres points, certainement d'autres points qui sont touchés de votre thème, eh bien dites-vous que ce point-là, il est ultra favorisé. Il vous aide en fait, il va vous faire en sorte de relever les manches, d'y aller et de trouver des solutions. Voilà, on peut même diversifier, développer des activités. On arrive vraiment à aller vers certains objectifs. Pour certains, ça peut être le moment où justement on se met à fond au sport, on trouve une activité vraiment ultra libératrice qui vous fait du bien, qui fait que ça bouge, qui est super dynamique, hein, vu que c'est Mars. Et évidemment, hein, c'est toujours bon pour tous les projets quelconques, en fait, vous les mettez en place. Vous avez envie d'activer un projet, d'initier des choses, oui, voilà, ça va être le côté vraiment bélier qui va surgir ici pendant cette période. Alors non pas que jusqu'à présent c'était pas le cas, parce que c'est tout à fait possible, vu les aspects que vous ayez déjà eu ça hein, depuis les 6 derniers mois. Hein. Donc voilà, là on y est encore une fois, c'est encore le dernier passage avec panache. Je tiens à préciser aussi que le tout début du décan n'est pas en reste, puisqu'il y a aussi une autre planète qui va arriver à peu près dans cette période où Jupiter va être quand même encore dynamique pour vous. C'est Pluton, alors pas de panique, c'est Pluton en sextile, donc Pluton qui peut vraiment vous faire du bien, et ça sera juste un premier passage pour vous entre le 29 mars et le 6 juin. Alors ça s'appliquera vraiment au début du décan, puisque ici je parle des natifs du 20 au 22 mars. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Alors, vous allez me dire que si vous êtes du milieu du décan, hein, donc si vous êtes né entre le 23 et le 27 mars, il n'y a rien. Alors non, il n'y a pas ce type de planète effectivement qui booste encore les effets de Jupiter. Maintenant, il y a quand même Jupiter dès le début de l'année, encore une fois, qui dure plus longtemps que les dates indiquées, puisque ça peut créer des opportunités, des possibilités au-delà hein, des dates que j'ai indiquées, donc les 3 mois qui suivent. Maintenant, vous allez me dire aussi, du coup, il n'y a plus rien sur le reste de l'année. Alors en fait, non, c'est impossible même qu'il n'y ait plus rien. C'est juste que souvent vous n'êtes pas au courant que votre thème natal ne se résume pas juste à votre signe solaire. Là vous regardez souvent tous pour votre signe solaire. En fait vous êtes en train de regarder pour 10-20% de l'année en fait, puisque Jupiter en conjonction, bien sûr, c'est quelque chose d'énorme hein, qui se passe, ça c'est pas rien. Mais voilà, il faut aussi regarder dans le reste de l'année, ou même pendant la même période où il y aura la conjonction de Jupiter, ce qui se passe en parallèle. Et d'où l'importance, en fait, de connaître son thème natal, d'aller, pourquoi pas, sur AstroThème, regarder les différents points, son signe lunaire, son ascendant. Pour l'ascendant, vous allez voir, j'ai fait des vidéos, hein, vous allez toutes les trouver, donc l'horoscope par ascendant, vous allez avoir davantage d'informations, mais encore une fois, vous n'allez pas avoir toutes les informations possibles. C'est pour ça que non, ça serait pas honnête si je commençais à vous parler d'autres planètes que vous n'avez pas, voilà, mais pour autant, c'est impossible que ça ne va pas se limiter juste à ces planètes-là. En réalité, vous en allez avoir beaucoup d'autres sur d'autres points de votre thème, et là, effectivement, c'est au cas par cas. Et puis, n'oubliez pas que je n'ai pas parlé des plus petits aspects, mais tous les mois, je sors un horoscope mensuel qui parle évidemment de tous les plus petits aspects que vous aurez au fur et à mesure de l'année, et donc qui va aussi vous aiguiller un petit peu en fonction de la période indiquée, et qui va donner aussi une couleur aux grosses planètes en toile de fond, mais aussi dans les mois où justement il n'y a pas de grosses planètes comme ça qui donnent un chemin vraiment très direct, type ce que vous allez avoir en début d'année, où là c'est quand même assez marqué, enfin en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année, mais n'oubliez pas que voilà, vous n'êtes pas, ça ne se résume pas qu'à un point de votre thème, donc ça serait vraiment intéressant, c'est vraiment l'opportunité peut-être d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le reste de votre thème natal.
Bélier, deuxième décan. Alors, la grosse planète en toile de fond de l'année, ça va bien évidemment être la conjonction de Jupiter. Ça aura lieu entre le 20 février et le 4 avril. Sachant qu'une conjonction de Jupiter on peut commencer à ressentir ses effets, donc avoir la plupart du temps des possibilités, des opportunités, du bien-être avant le 20 février, hein, ça c'est tout à fait possible que ce soit voilà, dès le début du mois de février, et sachant aussi que, d'ailleurs même ça arrive très très souvent, que les opportunités, toutes les possibilités de Jupiter arrivent bien après le 4 avril, donc c'est tout à fait possible, il faut compter le mois d'avril en entier, le mois de mai, et puis pour la fin du décan, ça peut être même encore le cas au mois de juin. Donc vous allez pouvoir quand même bien en profiter, même s'il n'y a qu'un seul passage pour vous, les deuxièmes décans, mais en attendant, c'est quand même plutôt intéressant. Certes, Jupiter peut apporter aussi des excès, mais on va dire que les trois quarts du temps, c'est vraiment en fonction de votre thème natal, bien entendu, enfin de comment est aspecté le point que vous regardez, donc vous regardez tous le signe solaire, mais on va dire, voilà, les trois quarts du temps, Jupiter apporte plutôt de l'expansion. Et de manière générale, c'est quand même plutôt positif. Déjà, au niveau de l'humeur, il y a une tendance à être plus confiant, plus dynamique, plus optimiste. Et donc, ça peut permettre de résoudre des problèmes, de faire face justement à d'autres difficultés qui pourraient arriver sur d'autres points de votre thème et donc concrètement dans votre vie. Et donc, il y a vraiment l'idée d'arriver à faire face et d'arriver à avoir l'enthousiasme même nécessaire pour y faire face. Donc, c'est quand même assez intéressant déjà à la base en termes d'humeur. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes, d'ailleurs, où on officialise une relation. Donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs. Ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous avez des problématiques au niveau sentimental, et bien effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, ceci, tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc, ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancer, hein, la plupart du temps, évidemment. Donc, sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux, hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Et puis n'oublions pas évidemment que ça va former donc une conjonction avec un point de votre thème. Vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire, j'en suis sûre. Donc ça veut dire qu'ici, bah oui, c'est en bélier, c'est en signe de feu. Donc ici, ça aura une tendance à vous exalter, à décupler l'optimisme, la confiance en soi. Le bélier, bah oui, c'est Mars, hein, à la base, c'est une planète, c'est un signe qui est dirigé par Mars. Donc on a envie de s'imposer, on a envie davantage même d'être dans l'action. Donc ici, ça peut vraiment conduire à pas mal de réalisations et pour certains, la réussite peut se faire à la force du poignet, hein, parce que il y aura vraiment le besoin d'agir, le besoin de s'affirmer qui va être vraiment décuplé avec ce transit.
Et donc, je vais en plus rebondir par rapport à ça, puisque je vais vous parler de la planète Mars. Et donc, cette planète va effectuer 3 passages et dès le début de l'année, vous allez commencer le 3e passage. Alors peut-être que pendant la période rétrograde qui a eu lieu pour vous, qui a eu lieu en tout cas en novembre, décembre et un petit peu début janvier, il a fallu réévaluer des choses. Et puis à partir du 30 janvier jusqu'au 3 mars, eh bien c'est Mars qui revient en bon aspect, puisque c'est un aspect sextile, donc c'est positif, et qui fait son 3e passage. Or ça coïncide quand même pas mal avec la conjonction de Jupiter, comme je vous le disais, hein, qui est plus étalée que les dates que j'ai données, et qui parle quand même globalement d'un certain rayonnement pour vous. Alors c'est pas terminé, puisque là va s'enchaîner à partir du 16 juin jusqu'au 25 septembre Vénus. Vénus normalement passe beaucoup plus lentement, sauf que Vénus va rétrograder dans un signe ami, le Lion, et donc ça va former un trigone, ça veut dire un aspect positif, boostant. Donc il y a un premier passage entre le 16 juin et le 29 juin, puis Vénus va changer de décan, mais en tout cas va finir par rétrograder et revenir dans votre décan et le traverser de nouveau entre le 14 août et le 4 septembre. Et enfin repartira, donc 3e passage en marche directe, entre le 4 septembre et le 25 septembre. Donc ça veut dire que vraiment votre été va être vénusien, clairement, puisque Vénus va quand même donner la marche à suivre. Encore une fois, hein, je n'ai pas le reste de votre thème, mais clairement sur ce point-là, Vénus a des informations et des choses à vous donner. En tout cas, ça va clairement colorer toute la période chaude de l'année. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément liée avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler effectivement de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve l'idée justement d'avoir envie justement de se sentir plus valorisé, et donc il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, hein, pareil, il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, hein, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies, ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes, vous voyez. On est plus sur le fait de réévaluer, de corriger,
sur une idée un peu de bilan ou d'introspection que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, donc ça sera pour tous ceux qui se retrouvent avec ce trigone de Vénus, à partir donc du 4 septembre, eh bien, regrettez vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, bah non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. Donc vous l'avez compris, globalement ça va plutôt être une bonne année. Là je suis en train vraiment de vous parler des planètes qui vont être en toile de fond. Bien entendu je ne parle que finalement de 10-20% de tout votre thème natal, hein. Je ne parle que, pour certains vous regardez tous pour votre signe solaire. C'est vraiment l'occasion peut-être d'aller regarder le reste de votre thème, connaître votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars, et pouvoir ainsi aller un peu plus loin dans vos prévisions, dans votre analyse. Bien entendu, évidemment vous pouvez vous faire aider. Je tiens à préciser que tout le reste de l'année, je sors des horoscopes mensuels pour là parler des plus petites planètes et voir les interactions entre ces planètes et les grosses planètes en toile de fond, afin d'avoir davantage de précision pour l'année. Et évidemment, n'hésitez pas à aller calculer votre ascendant si vous ne le connaissez pas, hein. Il y a des liens dans la description pour avoir davantage d'informations sur vos prévisions à venir. Bélier, troisième décan, vous démarrez l'année avec le dernier passage de Saturne. Saturne qui fait un bon aspect puisque ça va être un aspect de sextile, donc c'est plutôt positif. Et Saturne donc va faire ce dernier passage et traverser tout votre décan. Donc pour certains, il n'y aura qu'un seul et unique passage. Et donc ça sera du 3 décembre 2022 jusqu'au 7 mars 2023. Je tiens à préciser évidemment que ça va déborder un peu plus que jusqu'au 7 mars, même si ça c'est la partie théorique. En pratique, oui, Saturne aura un peu plus d'effet que ça, et en plus, il sera bien accompagné de Mars, du troisième passage de Mars qui fait un sextile. Donc, c'est plutôt positif ici, mais déjà, je vais vous parler de Saturne. Saturne, en bon aspect, va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors comme je vous le disais, Mars va en plus dans la même période faire de très bons aspects avec le troisième passage, hein, donc ça va être entre le 3 mars et le 25 mars. Ici, il faut savoir que ça va être à la suite d'une rétrogradation de Mars qui se sera produite pour vous au mois d'octobre. Et il y a eu déjà un premier passage juste avant, donc qui se sera produit au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est-à-dire qu'il y a un premier passage au mois d'octobre, un second au mois de novembre. Le passage rétrograde fait que il y a pu avoir une notion de délai, il y a pu avoir le fait de revoir sa stratégie, réfléchir, etc. C'est peut-être vraiment en lien avec un projet que vous avez depuis la rentrée. Pour certains, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une possibilité, en lien avec des choses que vous avez dû reprendre. Et donc là, ce troisième passage, il est très intéressant puisque il est bien accompagné de Saturne. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment cette idée de dynamisme, cette capacité en fait à canaliser votre énergie. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du Bélier, c'est que vous êtes très fort pour démarrer des choses, mais finalement, très vite, vous pouvez vous ennuyer un peu sur la durée. Donc ici, il y a la capacité en fait de faire durer les choses. Donc c'est plutôt pas mal.
Vous allez aussi être beaucoup plus, vous rassembler en fait pour être beaucoup plus concret, pragmatique, efficace. En fait, c'est vraiment ça le mot avec Saturne et Mars. Et surtout ici, certes, vous pouvez aller faire les choses de manière rapide parce que Mars c'est quand même votre planète, donc en bon aspect ça fait des étincelles, mais tout en gardant ici pas mal de stabilité, c'est-à-dire vous voulez mettre les choses, faire en sorte en fait que ça se mette en place de manière constructive. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur justement de vous projeter dans le temps en fait afin de vraiment garder cette notion du côté pragmatique, constructif, lucide. Voilà, donc c'est une bonne chose certes pour démarrer les choses, pour démarrer de nouvelles choses, mais aussi pour ensuite faire en sorte qu'il y ait vraiment une pérennité, voilà, que ne pas vous épuiser avec le temps. Donc c'est-à-dire que vraiment ce que vous allez mettre en place peut durer. Et donc ça donne beaucoup plus de motivation et vous allez être davantage apte à aller sur des entreprises de plus longue haleine. De même, hein, c'est une bonne période pour défendre tout ce que vous avez mis en place, des projets, des idées, des relations, peu importe. Et aussi, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Mars est aussi la planète du sport, donc pourquoi pas, hein, pour certains, c'est le moment où vous allez tester un nouveau sport, mettre en place, vous voyez, vous êtes plus dans l'esprit de compétition, mais vraiment dans le but ici de tenir ses objectifs. Voilà, ici on tient ses objectifs et ça donne vraiment du dynamisme allié au pragmatisme, donc c'est une très bonne chose. Alors, à peine vous serez sorti de cette période dynamique et constructive que vous allez rencontrer le passage de Jupiter dans votre signe. Oui, Jupiter va faire une conjonction, donc va traverser tout votre décan entre le 4 avril et le 16 mai. Je tiens à préciser que si vous êtes du début du décan, eh bien oui, Saturne et Jupiter vont un petit peu se croiser à peu près en termes d'orbes, même si en réalité, ils ne vont pas exactement faire un sextile exact ensemble en troisième décan. Sauf qu'en pratique, eh bien, ça sera quand même le cas. Ce qui veut dire que c'est la planète de l'expansion des opportunités, alliée avec Saturne, hein, vous l'avez compris, qui est vraiment sur le pragmatisme, le côté constructif, etc. Donc ça fonctionne assez bien ensemble. On est encore sur cette dynamique de construction, de mise en sécurité. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se sécurise, on met en place des choses, en fait, des situations, des projets qui peuvent durer dans le temps. Alors déjà, Jupiter tout simplement déjà en conjonction, hein, Saturne ou pas Saturne, c'est vrai que ça peut correspondre en termes d'humeur à une période où vous allez être beaucoup plus confiant, beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire que vous pouvez chercher et améliorer certaines conditions, certaines situations, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau financier. Vous voyez, sur pas mal de points, en fait, les choses peuvent s'améliorer. Alors évidemment, tout dépend du reste de votre vie. Si effectivement, il y a d'autres points qui sont affectés, hein, là, je parle que peut-être 10-15% de votre thème. Si ça se trouve, bah oui, il y a d'autres points de votre thème qui se retrouvent avec des planètes compliquées et donc en pratique, bah, ça donne une situation un peu plus compliquée. Eh bien, dites-vous que pendant les périodes là où il y a Mars, il y a Saturne, il y a Jupiter, ça peut vraiment aider en fait à voir le verre donc à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Voire ça peut même aussi solutionner des situations. Donc c'est vraiment une bonne chose. Là, les premiers mois de l'année sont vraiment très favorables. Effectivement, il y a vraiment le fait... Alors c'est vrai qu'on peut être un peu dans un excès. Hein. Jupiter, il faut le savoir, on va dire 80% du temps, c'est quand même une planète très positive, 20% du temps, et là ça dépend complètement de votre thème natal et de comment expecter le point de votre thème que vous regardez, donc votre signe solaire pour la plupart d'entre vous. S'il est très mal aspecté, effectivement, ça va faire un effet d'amplification sur ce point-là, et donc il y a des défauts qui vont être beaucoup plus exacerbés, et ça va parler aussi d'excès, pour certains même d'excès de confiance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes bélier, donc ici c'est très positif, mais ça peut, l'excès de confiance, le côté même excessif, le comportement même pléthorique, peut être quand même assez envahissant pendant cette période-là.
Il faut savoir aussi que on a du mal à être dans la privation, hein. C'est-à-dire que c'est comme si tout était possible. Et donc, au niveau physique, ça peut être aussi une période qui peut se traduire par une prise de poids. Parce que, effectivement, on a du mal à se contraindre, vous voyez, à tout ce qui est en lien avec des régimes. Alors, tant qu'il y a Saturne, c'est bon. À partir du moment où Saturne va quand même un peu s'éloigner, vous l'avez compris dans le temps, et que c'est Jupiter qui va prendre un peu les pleins pouvoirs, donc vraiment sur cette deuxième partie du printemps, un peu sur l'été, oui, là, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus compliqué de se restreindre. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes d'ailleurs où on officialise une relation, donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous y avez des problématiques au niveau sentimental, et bien effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation, et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis dernière possibilité, bah oui, Jupiter, ceci tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats, donc ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là, et pour certains ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier, vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancée, hein, la plupart du temps, évidemment, donc sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux, hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire, et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Et puis n'oublions pas évidemment que ça va former donc une conjonction avec un point de votre thème. Vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire, j'en suis sûre. Donc ça veut dire qu'ici, bah oui, c'est en bélier, c'est en signe de feu. Donc ici, ça aura une tendance à vous exalter, à décupler l'optimisme, la confiance en soi. Le bélier, bah oui, c'est Mars, hein, à la base, c'est une planète, c'est un signe qui est dirigé par Mars. Donc on a envie de s'imposer, on a envie davantage même d'être dans l'action. Donc ici, ça peut vraiment conduire à pas mal de réalisations, et pour certains, la réussite peut se faire à la force du poignet, hein, dans la mesure où Jupiter va insuffler le besoin d'agir, le besoin de passer à l'action, le besoin de s'imposer. En gros, Jupiter va valoriser votre côté bélier. Alors quand on avance un petit peu dans l'année, c'est Vénus qui va arriver. Vénus, en effet, va rétrograder et va faire une boucle assez longue d'ailleurs. Vénus va rester dans le signe du Lion, qui est un signe ami, c'est un autre signe de feu, donc ça va faire un très joli trigone. En gros, c'est positif, voilà, si vous ne connaissez pas grand-chose en astrologie, bah, c'est positif. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'esthétique, et donc cette boucle va durer du 5 juin, hein, donc va rester en trigone avec le Bélier du 5 juin au 9 octobre, ok ? Sauf que, évidemment, ça ne va pas tout le temps être dans le troisième décan. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le troisième décan. Alors, il y a un premier passage qui va se faire du 29 juin au 23 juillet. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser que
Jupiter sera encore actif à cette période-là pour la plupart d'entre vous, surtout sur la fin du décan. Donc ça, c'est très positif, hein. Ça fait Jupiter, trigone, Vénus. Oui, effectivement, là, ça décuple un petit peu tout ça. Donc, et surtout les effets vénusiens, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, du 23 juillet au 14 août, ça va rétrograder encore une fois dans votre décan. Et puis, il y aura un troisième passage qui se fera du 25 septembre au 9 octobre. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément liée avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler effectivement de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve l'idée justement d'avoir envie justement de se sentir plus valorisé, et donc il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, hein, pareil, il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, hein, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies, ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts n'étaient pas tout à fait les mêmes, vous voyez. On est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, donc ça sera pour tous ceux qui se retrouvent avec ce trigone de Vénus, à partir donc du 4 septembre, eh bien, regrettez vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde, et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé, ou clôturer enfin quelque chose qui traînait, ou quelque chose, une situation du passé.
Alors, ce n'est pas terminé puisqu'ensuite, du 17 juillet jusqu'à la mi-janvier 2024 à peu près, eh bien, le nœud nord va traverser votre décan. Le nœud nord va passer par les béliers. Ici, c'est vraiment, on est sur un nouveau cycle et il y a vraiment ce contexte d'évolution puisque c'est les nœuds. Et donc ici, c'est le nœud nord, donc c'est plutôt des évolutions positive globalement, faut regarder le reste de votre thème, mais normalement on est plutôt sur quelque chose de positif, sachant que vous avez compris que les autres planètes vous veulent du bien, et donc on termine un peu l'année 2023, en tout cas la seconde partie, c'est le nœud nord qui vient jouer son rôle. À noter que plus vous serez à la fin du décan, plus ça jouera sur l'été, plus vous serez au début du décan et plus le nœud nord va être actif plutôt en fin d'année, début d'année, hein, puisqu'il faut savoir que le nœud avance de manière rétrograde et ne fait pas d'aller-retour. Donc, ici, ça va parler effectivement de... alors là, je vais parler vraiment d'une définition, d'une possibilité en fonction de votre soleil. Hein. Si vous regardez sur autre chose, bon, bah, forcément, ça sera un peu moins le cas. Mais voilà, sachant que souvent, vous regardez la plupart du temps votre horoscope pour votre signe solaire. Hein. Je tiens à préciser qu'évidemment, vous n'êtes qu'à 10% de toutes les informations sur votre année à venir, puisque évidemment vous avez plein d'autres points à regarder pour avoir toutes vos prévisions. Voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, alors ce transit donc du nœud nord va favoriser effectivement on est toujours dans l'affirmation de soi, toujours dans le rayonnement, vous l'avez compris, hein, toute l'année c'est vraiment ça, ça vous pousse, ça vous met en avant. Donc vous êtes plus ouvert, vous affirmez davantage, vous pouvez incarner davantage un pouvoir, ou en tout cas, voilà, vous pouvez vraiment évoluer. Il y a quand même cette idée d'évolution. C'est vraiment le maître mot du nœud nord. Et vous pouvez davantage vous découvrir, en fait. Et donc, vous pouvez vous affirmer davantage, vous imposer pour certains. Effectivement, ça peut aussi parler du fait de tout simplement avoir des opportunités, d'être mis en valeur, de recevoir des honneurs. Enfin, voilà, il y a toute cette possibilité-là aussi de rayonnement en fait qui peut se passer avec le passage du nœud nord. Ça peut, vu que c'est quand même le soleil qui est mis en avant, ça peut être la rencontre d'un homme, ça peut être au niveau affectif, ça peut être aussi bon, karmique forcément parce que c'est le nœud nord, ça peut aussi parler de rencontre d'un homme, mais c'est pas forcément que dans le domaine sentimental, hein. En fait, ça peut être la rencontre d'un homme au niveau professionnel qui va vous aider à évoluer, ça peut aussi parfois parler d'un événement dans la relation au père ou à la paternité, à l'homme hein, de manière générale et qui peut vous aider ou vous obliger en tout cas à évoluer. Donc ça peut être assez intéressant puisque ça peut marquer une évolution et ça favorise également plus de lucidité, davantage d'indépendance. Ça va mettre vraiment en avant le côté positif des béliers hein, pour la plupart d'entre vous. Donc le fait de s'imposer, le fait d'être dans l'action, le fait d'oser, le fait de rayonner. Voilà, ici on est pas mal dedans, mais dans une juste mesure. Hein. Puisqu'on est toujours sur un contexte évolutif, donc pour certains qui se mettaient peut-être pas assez en avant, bah voilà, ça va vous permettre de vous mettre en avant. Et alors maintenant, petite réflexion en tant qu'astrologue, et moi qui fais souvent des consultations, je m'en suis rendu compte, quand le nœud passe, d'ailleurs sur le soleil ou sur n'importe quel point de votre thème, parfois il arrive quelque chose. Alors soit il y a un événement extérieur, une opportunité qu'on saisit, soit c'est une réflexion, d'un coup une idée qui arrive comme ça, et qui a l'air de rien, mais en fait qui est très évolutive dans le temps. Donc il faut savoir que c'est toujours intéressant de regarder, de faire un petit arrêt sur image et de regarder dans le passé, les moments où passait le nœud nord notamment, pour voir un petit peu ce qui a pu en découler dans les mois, voire dans les années qu'on puisse suivre. Donc c'est pour ça que je disais parfois ça a l'air vraiment de rien, ça a l'air caché. Et puis en fait, ben voilà, il y a des choses qui vont arriver dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, et ça va avoir une portée, et une portée évolutive ici. Alors on va passer maintenant au carré de Pluton et ça ne s'adresse qu'aux natifs du 17 au 20 avril. Voilà, c'est la deuxième année avec votre carré de Pluton.
Donc vous savez déjà un petit peu ce qu'il en est. Pour ceux qui ont suivi mes horoscopes, oui, ça vous a peut-être permis d'un peu mieux comprendre. Pour d'autres, bah, vous allez comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se trame depuis l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, il y a un carré de Pluton qui est là, qui fait son dernier passage en fait en carré avec votre signe, donc votre décan, la fin du décan. Mais pour le moment, en fait, voilà, il y a la fin du carré. Certainement qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout des transformations. Et voilà, Pluton est une planète assez lente, donc vous allez devoir encore vous retrouver avec le carré de Pluton. Il faut savoir qu'à un moment donné, Pluton va partir dans un autre signe entre le 29 mars et le 6 juin, mais ça ne serait pas honnête de ma part de vous dire que du coup Pluton ne vous influence plus du tout. Non, en fait, en réalité, Pluton va rester trop proche en fait de vos degrés à vous, et donc va continuer un petit peu à avoir son influence, mais je tiens à préciser avant qu'on fasse un petit focus sur Pluton, que vu toutes les planètes que vous avez ultra positives sur donc ce même et unique point de votre thème, je ne parle pas évidemment des autres points de votre thème, je ne connais pas, autant vous dire que forcément, en comparaison avec l'année dernière, ça va certainement, alors j'ai pas le reste de vos thèmes, mais ça devrait quand même jouer sur le fait que de diminuer, on va dire, l'effet négatif de Pluton, parce que là, quand même, il y a beaucoup de planètes qui sont là pour vraiment tirer le meilleur de vous, tirer le meilleur de votre signe. Donc voilà, c'est pas agréable de savoir qu'il y a encore un carré de Pluton, mais je tiens vraiment à préciser qu'ici, ça va être un peu plus light compte tenu des planètes qui sont quand même assez favorables globalement. Je vous ferai un petit point après le focus, mais en tout cas, faut quand même tenir ça en compte avant d'écouter la définition du carré de Pluton. Pluton donc en carré ou en opposition, bref, Pluton en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient, c'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxique, passionnel. Donc il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Alors, comme vous l'avez compris, les autres planètes que vous allez avoir sont plutôt favorables. Maintenant, il y a quand même une conjonction de Jupiter, comme je vous le disais, en avril, en mai et au-delà, hein, puisque Jupiter va faire effet aussi, surtout si vous êtes de la fin du décan. J'aurais tendance à vous dire que non, la conjonction exacte va se faire pour vous en mai, juin, juillet. Et donc, pendant ces périodes-là, Jupiter peut quand même vous apporter des possibilités, des opportunités, mais va avoir une exagération et peut un petit peu exagérer, en fait, le carré de Pluton. Donc voilà, va falloir être d'autant plus méfiant, alors non pas sur les changements que vous avez à faire, peut-être sur parfois des angoisses qui peuvent ressurgir de manière un peu plus prononcée pendant cette période-là, là c'est possible.
Et aussi, par rapport aux gens autour de vous, ça va peut-être faire un effet loupe sur certaines relations toxiques, hein. Alors tout dépend évidemment de votre thème et du contexte de votre vie, mais en tout cas, ça peut être une période où il y a des rencontres comme ça, où on peut être plus entouré de personnes un petit peu, voilà, avec la couleur un peu plutonienne. Donc, évidemment, pendant cette période-là, vous le savez, c'est peut-être la période où il y a plus de chances que ça arrive, en tout cas qu'on puisse le ressentir plus fortement. Mais avant ça, bah oui, les planètes sont plutôt sympathiques et jouent, je dirais, en votre faveur. Donc en conclusion, hormis la fin du décan qui a ce carré de Pluton, globalement, vous avez vraiment des planètes très intéressantes qui parlent d'évolution, qui parlent vraiment d'opportunités pour vous à saisir, de bien-être, de force d'action. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Maintenant, il faut être honnête, je n'ai regardé que peut-être 10-15% de votre thème, puisque je ne parle que d'un point de votre thème. En effet, le thème, c'est beaucoup plus riche que ça. Et donc, il y a plein d'autres points qui vont parler de différentes choses. Donc, ce serait intéressant d'aller regarder votre thème, regarder votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars, votre ascendant. L'ascendant, effectivement, je fais l'horoscope par ascendant, donc ça tombe plutôt bien. Vous allez avoir davantage d'informations. Mais ça ne serait pas honnête de ne résumer votre année qu'à ça. Maintenant, ça reste quand même pour l'ensemble, vous regardez tous votre signe solaire. Oui, c'est un énorme plus d'avoir ces planètes pendant l'année. Parce que si toutefois vous aviez une période compliquée, dans différentes situations, voilà, c'est vraiment en fonction du contexte, en fonction de votre thème, si sur d'autres points sont vraiment touchés de manière compliquée, avec d'autres mauvais transits, mauvais aspects, et bien ici, tous ces bons aspects vont vraiment vous aider à être beaucoup plus combatif. En plus, c'est votre signe, hein, vous êtes bélier. Donc ici, on va pas déroger à la règle, c'est-à-dire que ça va vraiment mettre en avant le côté bélier. On se relève les manches, on y va, et ça peut même aider en fait à juguler certains problèmes, parce que ça va vous donner vraiment une force et un dynamisme pour avancer malgré tout. Ascendant Bélier, vous allez démarrer l'année avec le passage direct de Jupiter sur votre ascendant, et donc il va traverser toute votre maison 1. Ça sera le cas donc entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Alors si vous connaissez le décan, c'est-à-dire les degrés dans lesquels se trouve votre ascendant et que vous êtes du premier décan, ça sera le 3e passage, hein. Donc ça veut dire que c'est peut-être même encore plus important que les 2 premiers. Et puis pour les autres, il y a quoi qu'il arrive ce passage qui est quand même assez conséquent, puisqu'il y aura vraiment une mise en vedette de vos projets, de votre personnalité. En fait, c'est vraiment assez vivifiant, ça favorise la bonne humeur, on a le vent en poupe, on a envie de se faire plaisir, il y a vraiment le fait d'avoir envie d'entreprendre, hein. Faut pas oublier que c'est quand même en bélier, donc c'est une énergie aussi de martienne. Donc ici, on n'a pas peur de s'affirmer, de mettre des choses en place, de convaincre. Ça donne évidemment le côté opportunité. Donc là aussi, c'est assez intéressant, ça donne une bonne ambiance de toute manière, ça donne aussi des plaisirs. Alors parfois, ça favorise aussi les prises de poids. Dans la mesure, avec Jupiter, on a un peu plus du mal à se contraindre, hein. On a vraiment envie de vivre à fond. Il y a le côté vraiment, toutes les choses sont décuplées. Il y a un côté excès, donc attention non plus à ne pas être trop sûr de soi et à pas non plus trop s'imposer vis-à-vis des autres. Il faut quand même, à un moment donné, respecter aussi un équilibre dans le côté relationnel, parce que ça peut être le risque avec un Jupiter comme ça dans votre signe en bélier. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant, hein. Pour certains, ça va vraiment être le côté concret en fait d'un projet qui va sortir de terre. Ce qui veut dire que ça peut être autant un projet d'ordre affectif, ça peut être vraiment au niveau du couple, une rencontre, voilà, l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut être aussi au niveau professionnel, il y a vraiment une mise en valeur. Ça peut être bien pour développer son entreprise, ça donne pas mal de créativité. Ça peut être le fait de mieux s'intégrer dans un nouveau milieu, de prendre de l'essor, d'avoir de la reconnaissance. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de prendre plus soin de soi, de son physique. Alors encore une fois, bon, on est peut-être un peu dans la prise de poids, mais il y a le fait vraiment d'avoir envie de se valoriser, de se mettre en avant, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau socio-professionnel, ou que ce soit... Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez cocher toutes les cases, mais en tout cas, vous voyez l'idée, et ça peut être aussi au niveau physique. Donc, on peut davantage s'accepter, hein, pour ceux qui seraient un peu plus complexés, quand bien même vous êtes ascendant bélier, bah oui, par rapport au reste de votre thème, bon, voilà, faut voir. Et ben là, ça peut justement vous aider à vous affirmer, vous aider à vous assumer.
Ça peut parler aussi de rêves que vous pouvez concrétiser pendant cette période-là. Il y a des plans d'avenir. Effectivement, bah oui, Jupiter, comme ça, dans le signe du Bélier, on cherche à avoir plus d'indépendance, d'avoir des portes de sortie, de se libérer de certaines situations. Et en général, on arrive à l'obtenir. Alors, bien entendu, là, je regarde qu'un point de votre thème. Faudrait regarder tout le reste, l'ensemble de votre thème. Mais en tout cas, dites-vous que à ce niveau-là, il y a vraiment le fait déjà d'être dans un état d'esprit, quoi qu'il arrive, même s'il y avait en parallèle d'autres points de votre thème qui recevaient des transits négatifs, et donc ça voulait dire que concrètement dans votre vie il y avait des choses négatives, ben là, ici, ça aide vraiment ce Jupiter à garder le cap, à garder, voyez, tout, voilà, l'optimisme nécessaire pour y faire face, relever les manches et y aller. Évidemment, Jupiter peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec des contrats, des démarches administratives, ça peut être aussi juridique, hein. C'est quelque chose aussi, on peut avoir... on peut rebondir grâce à ça. Quand Jupiter passe, ça parle vraiment, pour certains même, de nouveaux départs. Les choses se mettent en place facilement. Encore une fois, s'il y avait d'autres points qui se retrouvaient avec des mauvais transits et que donc il y avait vraiment des vrais soucis dans votre vie, Jupiter peut aider. Je ne dis pas qu'évidemment Jupiter, juste un passage sur l'ascendant va complètement tout changer, mais ça peut quand même aider à voir les choses différemment et à s'affirmer, à prendre quand même des choses en main pour ne pas non plus se laisser complètement envahir si une situation était très compliquée. Voilà, le début d'année va aider. Alors d'autant plus que Mars va en plus contribuer dans la même période à faire des aspects positifs puisqu'il y aura le 3e passage de Mars à partir donc du 12 janvier jusqu'au 25 mars, ce qui effectivement va donner l'impulsion nécessaire, le dynamisme. Encore une fois, on est dans l'optimisme, de l'énergie, plus de confiance en soi, on se relève les manches, on arrive à relever des défis, on est plus challengeant. On est vraiment dans le côté, en plus c'est un Mars qui est en Gémeaux, donc qui fait des bons aspects avec votre ascendant, d'ailleurs votre descendant, enfin du coup tout l'aspect relationnel, contractuel, peut là aussi être mis en valeur, ça donne de l'enthousiasme. Voilà, Mars comme ça avec Jupiter, ben oui, c'est vraiment la capacité de réagir dans la rapidité. Ça peut être vraiment le bon moment pour développer, diversifier des projets. Ça peut vraiment parler aussi de forme, hein. Il y a vraiment le fait d'être bien dans son corps, bien dans son esprit, de faire davantage du sport, pourquoi pas. Ça peut être des projets de vacances, etc. Il n'y a pas que le travail, la famille, etc. Ça peut vraiment se faire sur pas mal de points. En tout cas, vous démarrez l'année avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme et certainement pas mal de réalisations aussi. D'autant plus que Mars va faire ce 3e passage donc dans votre maison 3, ce qui peut parler effectivement pendant cette période et déjà depuis quelques temps de pas mal de déplacements, de voyages, ça bouge, beaucoup de communication pour certains, ça peut être des échanges commerciaux, ça peut être aussi en lien avec les frères, les sœurs, ça peut être vraiment très intéressant sur tout ce qui est en lien avec des nouveaux savoirs, la transmission, les formations, ça peut être aussi, ça a pu vraiment booster tout ce qui est en lien avec l'administratif, vous voyez, les démarches, alors Jupiter et Mars en plus, qui se retrouvent en maison 3, bah oui, on y est, hein, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pendant cette période-là. Effectivement, il y a le fait aussi d'être beaucoup plus convaincant, d'être plus combatif ici, ce qui peut vraiment être intéressant. Quand je parle de la communication, ça peut vraiment être à tout point de vue. Ça peut être autant la communication via les échanges commerciaux, via des amis, que par Internet, hein, par exemple. Mais en tout cas, ça bouge énormément. Et donc, le fait que Mars passe en 3e passage et que Jupiter soit à peu près dans la même période, oui, effectivement, ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place, peut-être des projets, des choses qui ont commencé à bouger, à prendre forme, en tout cas à partir de la rentrée automne 2022, eh bien, ça y est, ça se réalise, ça prend place et les choses, en tout cas, si c'était un peu compliqué, s'il avait fallu le remanier pendant la période où Mars était rétrograde, bah là, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc, vous l'avez compris, vous démarrez l'année par une période plutôt intéressante hein, qui va durer quelques mois. Et puis ensuite, bah, c'est pas terminé puisque Jupiter va se déplacer, va changer de signe, va arriver en Taureau. Donc, à partir du 16 mai, il va y rester jusqu'à la fin de l'année 2023. Ce qui veut dire que pour vous, il y a des grandes chances, hein, évidemment, je ne connais pas le thème de chacun, mais que Jupiter arrive dans votre maison 2. Et ici, c'est aussi assez intéressant puisqu'on est sur un secteur qui est plus matériel. Alors, au niveau matériel, c'est vrai que ça peut parler
d'expansion au niveau matériel. Donc ça peut tout simplement parler du salaire, hein. Vous allez mieux gagner votre vie, peut-être parce que c'était lié au fait qu'il y a une vraie mise en valeur au niveau professionnel pour vous et que du coup, ben oui, ça veut dire que vous avez réussi à renégocier votre salaire, donc c'est très intéressant. Pour d'autres, ça peut être aussi une grosse dépense, une dépense un peu plus importante. Ça peut être aussi des démarches juridiques, administratives en lien avec le secteur matériel. Alors la maison 2, c'est aussi les talents, les dons, ces possibilités. Et donc peut-être qu'ici, vous allez avoir plus de possibilités d'utiliser vos talents, de les faire fructifier et donc d'avoir davantage confiance en vous. Hein, parce que ici, il n'est pas question que du côté matériel, ça peut vraiment parler de confiance en soi, de sécurité à ce niveau-là. Et donc ça peut effectivement parler de cette tendance-là où il y a vraiment des possibilités qui se mettent en place. Vous allez gagner en confiance déjà dès le début de l'année, et puis ensuite ça va se faire fructifier en fait tout ça, non seulement par rapport soit à des talents, soit des possibilités qui n'avaient pas été exploitées jusqu'à présent, soit on est purement sur le secteur matériel. Effectivement là, ça peut être le fait d'avoir plus de financement, de mieux gagner sa vie, ça peut être le fait d'avoir été, vous voyez, de vous lancer dans une activité un peu plus indépendant, et donc ici on commence à gagner sa vie grâce à cette activité. Ça peut être en lien avec le secteur commercial, comme je vous le disais, hein, comme ça avait été très sollicité dans les premiers mois de l'année, eh bien ça peut être le moment, une période en fait de récolte, au moment où Jupiter commencera à traverser votre maison 2. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tous les autres transits planétaires qui vont passer sur vos maisons. Pourquoi? Parce que en fait, les planètes, pour certaines, passent extrêmement lentement. Et donc, si ça ne passe pas sur le début des maisons, sachant qu'on n'est pas sur des maisons égales normalement, eh bien, ça ne serait pas forcément très juste. Alors de temps en temps, pendant l'année, avec mes horoscopes par ascendant, je vais faire des points, des focus dessus. Mais voilà, ça veut dire que ça ne va pas forcément être à prendre en compte pour tous les ascendants béliers par exemple. Hein. Mais ici, Jupiter avance quand même relativement vite. Souvent, il y a quand même pas mal d'effets avec Jupiter, et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant sur un horoscope annuel de pouvoir vous en parler, parce que je suis quand même assez sûre que oui, bien sûr que ça va passer sur votre ascendant. Ça, c'est une certitude, et qu'il y a des grandes chances aussi que ça passe après dans votre maison 2, et puis pour certains, ça sera peut-être encore dans la maison 1, et ça passera en maison 2. Alors, je veux pas complètement vous perdre, bien entendu, mais encore une fois, l'horoscope par ascendant, c'est intéressant parce que ça donne plus d'informations, mais voilà, encore une fois, vous n'avez pas non plus la totalité des informations, ce n'est pas possible, parce qu'après, c'est vraiment du cas par cas, dans la mesure où chaque thème natal est unique, il y a des points qui sont très particuliers, qui vont être touchés, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, soit de bien connaître son thème, soit de prendre une consultation avec un astrologue pour vraiment avoir la totalité des informations, puisque, bah, encore une fois, il y a toute une partie que vous n'aurez pas, et donc il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi, alors que tout était formidable, incroyable en horoscope. Typiquement pour les béliers, oui, si vous êtes ascendant ou si c'est votre signe, vraiment il y a des super planètes pour l'année qui arrive, mais bah oui, vous n'êtes pas que bélier, c'est impossible, vous avez forcément des points ailleurs, forcément des maisons qui tombent ailleurs, et donc bah oui, ici il faut savoir faire une synthèse pour vraiment avoir la totalité des informations et de pouvoir faire des vraies prévisions viables.